Bonjour à tous. Pour réaliser un bonnet de Noël, il va nous falloir du fil de couleur rouge et blanche et des aiguilles appropriées par rapport à la grosseur du fil. Donc vous pouvez prendre des aiguilles circulaires ou des aiguilles droites, ça n'a pas d'importance puisqu'on va tricoter à plat. On va commencer par tricoter un échantillon. Donc vous pouvez choisir le fil que vous voulez. Donc là, j'ai été un peu impatiente, mon échantillon ne mesure pas 10 cm de hauteur, mais c'est pas grave puisque c'est la largeur qui m'intéresse le plus. Donc, moi, j'ai 23 mailles dans 10 cm. Donc, voilà, je l'ai noté. Donc, dans 23 mailles, j'ai 10 cm. Et ensuite, j'ai mesuré le tour de ma tête. Donc, vous pouvez mesurer le tour de votre tête ou le tour de la personne pour laquelle vous faites le bonnet. Et le tour de ma tête fait 55 cm. Et donc, j'ai enlevé 2 cm pour que mon bonnet soit un peu plus serré sur la tête. Et donc, ensuite, on va faire un peu de maths donc pour trouver le nombre de mailles qu'il nous faut monter pour le bonnet. Et donc, pour cela, donc je multiplie 53 par 23 et je divise par 10. Et donc, j'obtiens 122 mailles. Donc, moi, je suis tombée sur un nombre pair. Si vous avez un nombre impair, je pense qu'il vaut mieux arrondir à un nombre pair. Et donc, je vais commencer en montant 122 mailles. Donc, je monte mes mailles de cette façon-là. C'est ma façon préférée de monter les mailles. Ensuite, bien sûr, vous pouvez consulter d'autres vidéos pour trouver la façon de monter les mailles qui vous convient. Voilà, donc j'ai monté mes mailles. J'ai utilisé le fil blanc, évidemment, parce que ce sera le bord de notre bonnet. Et donc, je vais commencer mon premier rang. Je vais tricoter le bord du bonnet en pointe de riz. Donc, je vais tricoter une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, je vais alterner comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, à la fin de votre rang, si vous aviez le nombre de mailles paires au départ, vous terminez sur une maille envers. Donc, on retourne le tricot pour faire le deuxième rang. Et donc là, on se retrouve avec la première maille, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Donc, on va faire le contraire de ce qu'on voit. C'est-à-dire que comme on a la première maille endroit, on va faire une maille envers. La deuxième maille envers, on va faire une maille endroit. Envers, endroit. Donc on continue à alterner, mais un peu en décalé, on va dire. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, on va répéter ces deux rangs pendant environ 5 cm pour réaliser le bord de notre bonnet. Ma bordure est maintenant terminée. Donc, il est temps de changer de couleur. Donc, je vais couper mon fil blanc en laissant suffisamment de fil pour pouvoir le rentrer après. Et je vais prendre le fil de couleur rouge. Donc là, pareil, je vais laisser suffisamment de fil pour pouvoir le rentrer.
Et je vais continuer mon bonnet au point jersey. Donc je vais tout simplement prendre mon nouveau fil. Et commencer à tricoter. Donc au point jersey, toutes les mailles. Voilà, donc je vais alterner les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers sur l'envers. Et je vais faire ça pendant environ 20 cm. Donc pour que mon bonnet mesure du bord jusqu'en haut 25 cm à peu près. Et je vous retrouve après. Mon bonnet mesure maintenant 25 cm. Donc je vais maintenant couper le fil. Donc je vais garder une longueur confortable. Donc je vais me munir de mon aiguille spéciale. Et je vais passer le fil dans toutes les mailles pour pouvoir serrer le haut de mon bonnet. Voilà, donc j'ai serré le haut de mon bonnet. Donc maintenant, il faut faire la couture. Mais avant de faire la couture, il faut rentrer le fil que nous avions au niveau du changement de couleur. Donc j'utilise la même aiguille et je vais rentrer donc mon fil rouge côté rouge évidemment et le fil blanc côté blanc. Donc moi j'aime bien rentrer mes fils en diagonale. Et de revenir après en diagonale également. Donc je vais faire la même chose avec le fil blanc. Pour faire la couture, j'ai attaché les bords de mon bonnet ensemble pour me faciliter le travail. Et donc je vais faire la couture côté endroit, comme vous voyez. Donc je vais chercher à chaque bord 2 barres. Je vais passer le fil dedans. Et je vais chercher 2 barres en face. Et passer le fil dedans. Voilà. Voilà, et quand je serre, on ne voit pas la couture. Et pour la couture côté blanc, je vais plutôt utiliser le fil blanc qui me reste du montage de mes mailles. Voilà, le bonnet est prêt. Reste plus qu'à confectionner un pompon pour accrocher au bout. Pour réaliser un pompon, j'ai besoin de 2 disques en carton que j'ai découpés.
et j'ai fait une fente pour pouvoir faire passer le fil. Donc je vais prendre mon fil blanc. Hop, et je vais commencer à l'entortiller autour de mes disques en carton. Et donc je vais en mettre pas mal parce que je veux que mon pompon soit bien fourni. Voilà, donc j'ai terminé de passer le fil autour de mes cartons. Donc je peux le couper. Et maintenant, le moment le plus délicat, c'est de passer les ciseaux entre les deux cartons et couper le fil tout en maintenant évidemment les deux cartons serrés ensemble. J'ai dû changer de ciseaux pour une paire qui coupe un peu mieux. Donc on va ensuite prendre un autre fil qu'on va passer entre les deux disques de carton. Voilà, je fais ça par précaution parce que j'ai pas fini de couper, mais pour que mon pompon parte pas dans tous les sens, je préfère faire ça. Voilà, donc je passe mon fil bien entre les deux cartons. Hop. Et je vais faire un nœud. Bien serré. Voilà, je contrôle un peu tout ça. Je serre bien. Je refais un tour. Je fais un autre nœud. Ok, bien serré. Voilà. Et maintenant, je peux enlever délicatement mes cartons. Voilà. Voilà mon pompon. Donc là, il est un peu bizarre, mais on va l'ébouriffer un peu. Et si nécessaire, faire une petite coupe s'il y a des fils qui dépassent pour le rendre vraiment bien arrondi. Donc allez-y, amusez-vous. Ok, donc il ne reste plus qu'à attacher notre pompon. Donc je vais utiliser mon aiguille spéciale. Je vais prendre un fil à la fois, les rentrer. Rentrer de l'autre côté. Voilà.
je peux faire un nœud, un double nœud. Voilà, et je peux faire encore quelques points pour renforcer un peu ces fils. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.